Salut les locos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve comme promis pour le départ en Croatie. On est à l'aéroport, il fait beau, on a à peu près 1h30 de vol. La suite c'est quoi? On va prendre l'avion, après on va prendre le bateau pour aller à Bol et puis après on finira sans doute cette première journée tranquillement dans la chambre d'hôtel. Il paraît que c'est magnifique l'endroit où on va, malheureusement. Et ça c'est un peu le point noir, la pluie me poursuit, il paraît que la semaine va être compliquée au niveau du temps. Bon, on commence à avoir l'habitude, c'est au moins la 5e ou 6e fois que ça arrive, c'est pas grave. Et puis je vous laisse en image avec Doumé, j'espère qu'il vous mettra de belles musiques pour ce beau voyage. À toutes. Me high. I can live in this moment for the rest of time. So stay a little longer, my love. I just can't get enough of all these summer skies. They wash away the darkness from my mind. I can live in this moment for the rest of time. Bon les locos, voilà le fameux bateau. Départ dans 1 heure, c'est parti. Your love, dive into your love, your love. I just wanna dive into your love, your love. Dive into your love, your love. I just wanna dive into your. Bon les locos, ça y est, on est enfin arrivé à Bol. Donc, je récapitule. On a fait Marseille-Split en avion. Après, on a fait Split, donc le transfert taxi pour aller jusqu'au port de Split. Après, on a fait Split sous Pétard, une ville qui est sur l'île de Bol. Et après, on a repris un taxi pour faire sous Pétard jusqu'à Bol, c'était environ 40-45 minutes. Dans les montagnes, avec plein de petits virages et tout, c'était très beau. Et puis là, je vous montre, pour conclure ce voyage, la vue de ma chambre qui est vraiment magnifique. C'est vraiment super beau. J'ai hâte de découvrir un petit peu. Apparemment, je suis juste à côté des terrains de tennis, donc ça c'est cool. J'ai vue sur la mer, la piscine. Magnifique. Il fait encore beau. J'espère que demain ce sera aussi le cas, même si bon, pas annoncé du beau temps. Et puis nous, on se retrouvera directement demain avec, je l'espère, au moins un entraînement. Ça serait cool. Allez, je vais me reposer et je vous dis à toutes. Les locos, bon, j'ai bien dormi, je suis bien reposé. Et puis maintenant, quel est le programme ce matin? Je suis allé me faire une première balade sans vous pour voir un petit peu où est-ce que j'étais. C'est juste somptueux. Et donc du coup maintenant, je vais vous en faire un peu profiter. Donc déjà, on est dans un resort. Et si vous avez aimé Forte Village, croyez-moi, celui-là, vous allez l'adorer. Donc ma chambre, elle est juste au-dessus là. Au-dessus de... Là, il y a 3 arbres, elle est au-dessus du 2e arbre à peu près. J'ai la piscine juste à côté, enfin une des piscines. Ensuite, le club, il est derrière. Donc, je vais vous y emmener. Petite visite guidée. Et ensuite, on finira avec... Allez, je vous laisse le découvrir. À toutes. Something coming over me. It's like a flash in my head. Right here with you is where I'm supposed to be. It's like coming home again. Bon les locos, c'est juste exceptionnel. Quinzaine de cours. Je vous ai également mis le nom parce que c'est un peu l'actu du moment avec Jasmine Paolini qui a fait vainqueur au Masters 1000 de Rome. Donc elle était là il y a 4 ans en train de jouer son WTA à 125 000 $. C'est fou comme le tennis, il peut aller vite aussi, dans un sens comme dans l'autre. Et puis maintenant que vous avez découvert le club, où vous avez vu, on est à moitié dans les bois, on a un temps magnifique. Donc je voulais quand même vous montrer ça. Et puis
je suis vraiment agréablement surpris ici. Moi qui suis habitué au futur à avoir des conditions qui sont pas toujours top, là ça a l'air vraiment bien. Je vous ferai un retour après sur la qualité des terrains, même s'ils ont l'air quand même assez bien. Donc je suis très content. Vraiment c'est un très beau site et j'ai hâte de jouer. On va taper cet après-midi avec Danaded qui est français. Je sais pas si vous le connaissez. Il doit être 370, 360 par là. Un joueur qui a été 260 qui joue très bien en double aussi. Et donc du coup ce sera cool de partager le terrain avec lui. Donc on continue un peu notre visite guidée et je vous retrouve maintenant pour la suite de cette découverte de ce bel endroit, même si là on va quitter un peu le côté tennis pour aller vers le côté ludique, mais qui fait du bien, surtout pour se ressourcer entre deux matchs. Ah oui, les locos, j'oubliais. Il y en a quelques-uns d'entre vous et quelques-unes qui me posaient des questions sur le coût de ce voyage, etc. Alors, j'ai payé donc mon billet d'avion 100 € avec 2 bagages enregistrés plus un 3e bagage cabine avec Volotea. J'ai eu la chance de faire un voyage direct à Marseille-Split. Ensuite, après ça, j'ai dû prendre le transfert de l'hôtel parce que je connaissais pas du tout, je savais pas comment c'était, etc. Donc on a pris le taxi qui nous a emmenés jusqu'au port. Du port, on a pris le bateau là-bas, un taxi nous attendait encore, on est arrivé ici. Donc ça, j'en ai eu pour 198 €, 200 € en gros. Et après la nuit, mais par contre c'est tout compris, donc c'est 105 € la nuit, mais avec petit déjeuner, déjeuner et dîner. Donc au final ça revient pas cher. C'est très correct pour dormir dans vraiment un bon endroit. C'est beau et en plus de ça on y mange bien, c'est buffet. Donc franchement c'est top. Donc là après c'est sûr et certain que il y a quand même on va dire un billet de 2000 € qui part pour les 2 semaines, et pour que je puisse rentrer dans mes frais, il faut que je commence en tout cas à essayer de gagner de l'argent. Il faut que j'en gagne un sur les 2. Voilà. Il faut que j'arrive à en gagner un ou que je fasse 2 finales pour arriver à aller chercher à peu près le vainqueur en enlevant les taxes. Il va prendre quelque chose comme 3000 €. Peut-être un peu moins, peut-être 2900. Donc je sais que je serai gagnant de 800 ou 900 € si jamais j'arrive à gagner le tournoi. Voilà, c'était la petite parenthèse économique. Et ça y est. En fait, on va laisser tourner la caméra parce que regardez ce qu'il y a à vraiment 100 mètres du club. C'est juste hallucinant. Ce matin, je suis venu là pour me balader un petit peu et je me suis dit non, je suis obligé de montrer ça aux locaux parce que pour celles et ceux qui adorent voyager, je pense que vous devriez venir là et vraiment je vous le recommande. Donc je voulais juste apprécier en musique avec Doumé. Cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice. Cause it's another day for you and me in paradise. Bon, on est à la salle. Elle est pas très grande. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choix, mais bon, on peut s'échauffer. Moi je vais commencer maintenant, je vais faire un peu de TerraGen. Donc le TerraGen, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si je vous avais montré. En fait c'est un pistolet de massage. On va l'allumer. Voilà, donc c'est fait pour se masser et puis essayer de mettre aussi de mettre les muscles en activité et de les réveiller petit à petit. Mais c'est pas mal comme outil. Moi j'aime bien, ça détend un peu les muscles après les matchs également. Et puis voilà, on va essayer de faire une petite séance inventée. On va faire quelques tirages juste
ici pour le dos, un peu de gainage, de la mobilité et on sera bon pour ce matin, sachant qu'on a déjà marché 1 heure, donc on a fait le réveil musculaire et puis ben, on se retrouvera pour le tennis tout à l'heure. À tout. Bon, les locos, je vous ai quitté hier avec quelques images de mon entraînement avec Dana Dead. C'était super cool d'être avec lui. Je crois qu'il y a le reflet dans mes lunettes, donc on va les enlever. Ce sera plus cool pour vous. Ensuite, bon bah, je joue contre un Croate que je ne connais pas. Donc je sais pas s'il est jeune, s'il est plus âgé. Je connais pas du tout. On va voir. J'ai été programmé aujourd'hui 3e match après 10 heures et pas avant 1 heure de l'après-midi, donc ça laisse le temps. Là, il est 9h50, donc j'ai entraînement à 11h. Je fais cette petite vidéo avant d'aller m'échauffer d'ici 10-15 minutes. J'aime bien avoir une bonne heure, au moins 3/4 d'heure pour me déverrouiller, prendre le temps pour bien m'échauffer. Ensuite, échauffement tennis à 11h et moi je vous retrouverai directement pour le match tout à l'heure. Voilà. Allez, et puis j'espère qu'on va me laisser filmer parce que j'ai pas encore demandé l'autorisation au juge arbitre et à mon adversaire. Normalement, il n'y a pas de souci, mais je mets toujours une réserve, donc j'espère vous retrouver après le match avec quelques images de celui-ci. Allez, à toutes. Relais locos, bon, victoire 6-4, 6-0. C'était un match étrange, comme s'il y avait eu 2 matchs en un match. J'ai fait un très mauvais début avec beaucoup de fautes. C'était vraiment pas bon. 3-1 pour lui. Il était un peu plus solide que moi, mais j'ai tellement raté que j'ai même pas vu au final si au début comment il jouait, etc. Et puis après j'ai accepté un peu plus le duel, le combat. Et puis ça a été de mieux en mieux jusqu'à arriver à 4-4 et à partir de 4-4 mon niveau de jeu il a vraiment augmenté et j'ai pu réussir à finir à gagner le premier déjà puis à finir en 2-7. Donc voilà, 6-4, 6-0. Aujourd'hui, parce que le match était hier, donc je vous ai pas fait le retour tout de suite, mais ce matin. Là, la programmation, c'est quoi? Ben aujourd'hui, je suis au repos, donc journée avec un peu d'entraînement, etc. Puis moi, ben je vous retrouverai
pour demain, le deuxième match où mes adversaires sont en train de s'affronter. Donc, mais a priori, je devrais jouer un Ukrainien qui est 800 ATP, je crois. Voilà, donc c'est parti. Let's go, à toutes. Relais Locos, bon, je vous avais laissé avant-hier. On est jeudi, 8h15 du matin. On va aller s'échauffer d'ici 3 quarts d'heure parce que je joue en première rotation contre l'Ukrainien dont je vous avais parlé vaguement. Je pensais que c'était sûrement lui qui allait gagner. Ben voilà, c'est le cas. Donc c'est un joueur que je ne connais pas. Je sais juste qu'il est droitier, revers à deux mains, il me semble. Mais bon, je suis très mauvais sur ce genre de choses parce que d'un seul coup, vous allez voir débarquer un gaucher revers à une main. C'est fort possible. Non, je pense vraiment qu'il est droitier. Bon, sinon, écoutez, comment je me sens? Plutôt bien. À part que à la fin du match, j'ai eu une petite alerte à la cuisse. J'ai essayé de pas trop y penser. J'espère que ça va aller, que ça va tenir, que ça va me permettre de faire mon match. Je sais pas pourquoi, alors que je me sens bien. Voilà. Donc j'essaie de pas trop m'affoler. Ça arrive de jouer aussi avec des petits bobos, donc on va y aller à fond et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis rien d'autre, hein. Profitez bien du match et j'espère vous retrouver tout à l'heure avec la victoire. Allez, let's go! Les locos, bon, c'était un énorme match. Regardez, je suis encore tout transpirant alors que j'ai changé mon t-shirt. Victoire en 3-7, 3 heures de match, 3-6, 6-1, 6-3. Je suis tombé sur un mec, franchement, 800 ATP, il jouait, mais je peux pas dire mieux, quoi, grave. Il jouait très bien, ça a été très dur. Gros combat, j'ai vraiment pas lâché. C'était 3 heures de lutte et ça a été vraiment difficile. Donc je suis très content. Je suis aussi un peu deg parce que j'aurais aimé pouvoir vous filmer tout le match, mais très honnêtement la batterie elle dure à peu près une demi-heure, 45 minutes et c'est trop compliqué pour moi de sortir du terrain et de vous changer la batterie. Je suis seul ici, donc j'essaye de vous mettre des bouts, de vous raconter un peu le match. C'est le maximum pour l'instant que je peux faire. Quand la chaîne grandira, je pourrais faire venir quelqu'un avec moi qui pourra s'occuper de toute cette logistique-là. Mais dites-vous que les points que je vous ai mis, en tout cas, ça reflète vraiment le match. Ça a été ça, un vrai combat, des longs rallyes, des gros échanges, des amortis, des contres le long de la ligne. Ça a été compliqué parce que j'ai essayé de vraiment brouiller les pistes au niveau tactique. J'ai essayé de chipper long, de chipper court, de jouer plus haut, de rentrer un peu plus dans le terrain, de venir prendre tôt. Mais il était toujours là pour me contrer, il était toujours là pour me faire le coup juste en fait et la bonne réponse à ce que je lui imposais comme cadence. Donc je suis très surpris que ce joueur-là soit 800 et je serais pas surpris justement qu'il soit plus haut à l'avenir. C'est vraiment
un bon joueur de terre. En tout cas, aujourd'hui, je sais pas quel est son niveau moyen, s'il joue tout le temps comme ça, parce que ça, c'est vrai que ça arrive aussi, que ce genre de joueur, quand il joue contre quelqu'un de mieux classé, ben, il lâche ses coups et en fait, après, quand il joue avec quelqu'un qui est plus dans son classement, ben, il peut être amené à être plus en difficulté. Donc, à voir. Mais en tout cas, c'était un mec en plus très sympa sur le terrain. On s'est vraiment fait une bataille une bataille de chiens et c'était compliqué. Mais je suis très content de m'en être sorti. Et puis ben nous on se retrouvera demain pour le quart de finale. J'espère bien récupérer. L'alerte à la cuisse finalement, ben ça a été. Je suis très content. J'ai eu peur ce matin. Je me suis dit, je sais pas trop comment ça va se passer, mais ça a été. Ça s'est plutôt bien passé. De temps en temps des gènes, mais ça m'a pas empêché de jouer. Donc demain, j'espère pouvoir défendre mes chances pleinement. On verra quand même demain matin comment je me réveille parce que 3 heures de match, ça laisse forcément des traces. Et puis je vais retrouver quelqu'un que je connais bien, puisque je vais jouer l'Espagnol Barroso Campos, que vous avez déjà vu au Challenger en Pologne l'été dernier, où j'avais gagné en 2-7 accrochés. Je l'ai également joué à Tenerife, et vous l'avez vu, il me semble, l'an dernier. Les 2 fois, je m'étais imposé, mais je l'ai joué 2 fois sur dur. Là, on est sur terre. Donc on va voir. Ça va être un énorme combat. Et il va falloir répondre présent, il va falloir être là et on va essayer de faire le maximum pour aller chercher cette demi. Ça fait un moment que j'en ai pas fait depuis janvier, donc ça me ferait vraiment du bien et je vais faire le maximum. En tout cas, merci les locos et on enchaîne. Let's go! Bon les locos, jour de quart de finale. Comment on a dormi, comment on a récupéré? Alors j'ai bien dormi. Par contre les 3 heures de match là, je les sens un peu ce matin. Voilà, on va se lancer petit à petit et puis on va espérer que le corps suive. Il n'y a pas de raison. Je me suis bien préparé, donc ce sont des douleurs qui sont normales et puis il faut faire avec. Je vais essayer de faire un bon match ce matin. Ça va être un client qui m'attend parce que c'est un joueur que je connais bien, comme je vous disais, et donc du coup, bah, il va falloir être prêt à repartir au combat parce que c'est un match qui peut aussi être très long. Donc j'espère que ça va le faire et puis de toute façon, bah, je vous laisse avec les images du match et nous on se retrouvera juste après. Let's go! Les locos, bon, je suis super content de revenir devant vous avec la victoire. Donc victoire 7-6, 6-4. C'était un gros match dans des conditions vraiment difficiles contre un joueur qui était très solide, qui m'a rien laissé. Il a rien lâché. Le premier set, il a duré 1h30. Donc le 7-6, il était très long. J'ai fini par m'en sortir 8-6 ou 9-7, je sais plus au tie-break et puis donc 6-4.
conditions très lourdes avec la pluie, c'était très dur de faire avancer la balle, c'était vraiment chaque point, c'était des longs rallyes de 15 frappes, donc c'était dur physiquement, mais je suis content de m'en être sorti. J'ai eu encore une alerte à la cuisse, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, voilà, pour l'instant ça tient, donc j'espère que demain ça ira, on retrouvera le français Dan Haddad, avec qui on s'était entraîné en début de semaine. Et puis après, sinon, pour les petites anecdotes qui arrivent en futur, le restaurant ne m'avait pas gardé de choses à manger, donc j'ai eu de la chance il y avait une Française qui était ici sur le tournoi qui a pu me garder un plat. Mais sinon c'était impossible de pouvoir manger, donc ça c'est pas normal, mais c'est les choses qui arrivent en futur malheureusement. Et puis quoi d'autre? Bah oui, on voulait programmer le match de demain à 11h alors que j'ai fini à 9h du soir. J'ai demandé de pouvoir commencer un peu plus tard, ils m'ont dit à midi c'est le max qu'on puisse faire. Enfin, un peu du mal à un peu du mal à comprendre, mais bon, c'est comme ça, c'est l'organisation des futurs, c'est jamais évident, et puis on le sait, il se passe toujours des choses comme ça un peu abracadabrantes, mais c'est comme ça, on a l'habitude, et puis surtout le positif c'est de retour en demi-finale. Ça fait du bien, 3 matchs gagnés, ça fait du bien, ça faisait depuis la Tunisie du coup, où j'avais pas réussi à le faire. On était resté sur des défaites frustrantes en Sardaigne, donc c'est cool de pouvoir y retourner. Et puis demain on aura un gros match à faire. J'espère que j'aurai récupéré, et puis on va essayer d'enchaîner. Et puis avant de vous retrouver du coup demain pour faire un petit topo avant le match, je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Avec Doumé, on s'est mis d'accord, on a voulu en parler dans la vidéo, et c'est aussi pour sensibiliser celles et ceux qui nous regardent. Donc on va afficher le message juste là ou là. Donc voilà ce que je reçois régulièrement, surtout après les défaites, mais parfois ça arrive comme là après les victoires. Donc vous voyez les insultes que je peux recevoir, et ça encore c'est rien contrairement à ce que j'ai pu recevoir par le passé où on me souhaite tout un tas de choses. Donc voilà, je vous le montre pour vous dire que de parier vraiment c'est votre choix, mais ne venez pas insulter les protagonistes de ce sport. Ce sont des gens qui n'ont malheureusement rien à faire de leur vie, et si vous perdez votre argent, c'est pas notre problème. C'est à vous à un moment donné de prendre vos responsabilités et de les assumer. Et aujourd'hui, malheureusement, ni l'ITF ni l'ATP ne fait quoi que ce soit pour pouvoir éradiquer ce fléau que sont les paris, surtout vis-à-vis des joueurs de tennis, pour la bonne et simple raison que certains tournois leurs sponsors sont des sites de paris sportifs. Donc forcément, quand il y a de l'argent en jeu, c'est toujours plus facile de faire passer la pilule. Le problème, c'est que les joueurs de tennis, ils en prennent plein la gueule, et surtout après des défaites. Alors moi, perso, ça me touche absolument pas, je m'en fous, mais il y en a à qui ça peut toucher, surtout après des matchs qui sont difficiles, où on investit énormément d'argent, énormément de temps. Ce sont des conditions qui sont dures, celles des futurs, où tu peux être en perte régulièrement. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs et de joueuses de tennis qui sont en proie aussi à des dépressions. Ils ou elles en ont parlé. Donc il faut vraiment faire attention, et moi j'aimerais vraiment qu'on puisse protéger encore plus les joueurs de tennis et pouvoir les préserver de ce fléau, même si c'est difficile, puisque bien souvent là ils étaient à visage découvert, mais normalement ils sont sous des faux comptes. Donc c'était vraiment un message pour essayer de vous sensibiliser par rapport à ça, parce que ça me paraissait très important. Donc je vous remercie à tous pour les messages de soutien, évidemment, sur les différents réseaux où je poste ces messages. Encore une fois, je ne les poste pas parce que ça me touche, je les poste, c'est pour sensibiliser et pour toujours faire une petite piqûre de rappel aux organismes du tennis que sont l'ITF et l'ATP, parce qu'à un moment donné, il va falloir agir. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir le faire un de ces jours, même si évidemment, comme je vous l'ai dit juste avant, quand il y a un intérêt derrière, c'est plus compliqué d'agir. Mais toujours est-il que, en tout cas, après ce message-là qui me paraissait très important,
Moi, je vous dis du coup à tout à l'heure pour vous. Et moi, je vais aller me coucher. Je suis vraiment fracassé. Donc, une bonne nuit de sommeil. Demain, ça repart. Et je vous ferai un petit topo sur l'état de forme. Allez, à toutes. Bon, les locos, on est juste avant le match. Écoutez, on va se donner à fond. La jambe, ça va un peu mieux. On a récupéré. On va faire le maximum et on va tout donner. Allez, je vous laisse avec les images du match. Let's go. Bon, les locos, victoire hier 6-2, 6-4 contre Danaded. Donc finale, c'est déjà le jour de la finale puisque je vous retrouve ce matin. Comment sont les sensations? Écoutez, c'est pas évident parce que de plus en plus de douleur à la cuisse et je pense sincèrement que j'ai une lésion. Mais je m'accroche, je serre les dents. J'espère aujourd'hui que je vais pouvoir finir mon match et j'espère que je vais pouvoir vous retrouver avec la victoire. Mais on va donner le maximum et on verra bien ce qui se passe. En tout cas, c'était une semaine vraiment de dépassement de soi et je suis déjà vraiment content d'avoir pu aller au bout de moi-même, même s'il reste encore cette marche-là que j'espère franchir et j'espère que mon corps me permettra de jouer ce match à 200%. Allez, je vous laisse et à tout de suite les locos. Let's go. Les locos, on l'a fait. Victoire en 3-7, 6-4, 4-6, 6-4. C'était un match très dur. Ça a duré 3 heures. Et vraiment, très honnêtement, comme je vous confiais juste avant le match, je savais vraiment, mais vraiment pas si j'allais pouvoir finir ce match. Et cette semaine d'ailleurs, parce que toute la semaine j'ai dû jouer avec une douleur à la cuisse. D'ailleurs, j'ai encore mon strap qui est juste là. Donc
C'était une semaine très compliquée, il a fallu vraiment aller puiser en soi, il a fallu trouver des ressources physiques, mentales. Et au final, en 4 jours, j'ai passé plus de 10 heures sur le terrain pour arriver à aller chercher cette belle victoire aux 25 000 de Boll, qui est aussi du coup le deuxième trophée de cette saison. C'est vraiment génial. Pour revenir un petit peu sur la physionomie du match, c'était un joueur très agressif, jeune, qui a joué crânement sa chance et qui m'a fait vraiment très mal avec son coup droit. Il avait un coup droit qui était très puissant. J'ai trouvé qu'il se déplaçait bien aussi, c'était vraiment pas facile de le déplacer. Je mène un 7-1 break, mais j'ai pas réussi à finir en 2-7 parce qu'il a vraiment réussi à élever son niveau de jeu et moi j'ai un peu baissé sur cette deuxième partie de deuxième set. Ensuite au troisième, je mène 4-2, 15-40, donc j'ai des balles pour faire 5-2, j'arrive pas à les faire. Ça fait 4-3, je me fais débreaker dans la foulée, 4 partout, 30A. Et là, un peu concours de circonstances, 2 points chauds que j'arrive à faire, j'arrive à rebreaker 5-4 et puis à la fin, je sauve une balle encore de 5 partout sur mon jeu de service et puis je fais le jeu pour faire 6-4. Donc là, forcément, c'est toute l'adrénaline, la pression qui redescend, ce moment vraiment de satisfaction, ça fait du bien. C'est aussi, on s'entraîne pour vivre ces moments-là, pour remonter au classement. Et d'ailleurs, le classement, qu'est-ce que ça va être donc dans 10 jours, puisqu'il y a toujours un décalage avec les futurs. Ce sera top 400. Top 400 donc la semaine prochaine, puisque là je vous retrouve, on est le lendemain de la finale, on est lundi, où je profite de mon day off et je vais vous laisser sur des belles images pour bien finir ce vlog comme on l'a commencé. Et donc top 400 aux alentours de 380, 385 par là je crois. Donc c'est cool, ça fait plaisir. La suite, qu'est-ce que c'est? Ce sera un deuxième tournoi ici où je vais essayer d'enchaîner. Ça va pas être simple, mais je vais faire le maximum. Et ensuite on ira faire le 25 000 de Grasse, puis le 25 000 de Villeneuve-Loubet. Donc on va revenir en France. Donc s'il y a des locaux qui sont dans les parages et qui veulent venir m'encourager, vous êtes les bienvenus. Ça me ferait super plaisir même d'échanger un peu avec vous. Donc n'hésitez pas. Ensuite pour la prog de juin, j'ai pas encore réfléchi sur la deuxième partie de juin pour savoir ce qui va se passer. La seule chose que je sais, c'est que du 30 juin au 7 juillet, je vais être au tournoi futur d'Ajaccio. Je rentre à la maison, ça va me faire du bien. C'est un tournoi que j'adore, avec de fabuleux bénévoles qui œuvrent pour faire un magnifique tournoi depuis des années. Je prends un plaisir fou à aller jouer ce tournoi. En plus, je me sens très bien dans cette ville d'Ajaccio. Malheureusement, par la suite, il y avait aussi également le futur de Luchan à Bastia, à la Ligue Corse de tennis, que je ne pourrais pas faire parce que je suis en match par équipe en Allemagne, donc ça c'est un peu dommage. Mais toujours est-il que ça va me faire du bien d'être à la maison. J'ai hâte d'y être. Et puis nous, on va se quitter sur ce vlog qui à mon avis fera bien plus de 30 minutes et ce sera sans doute le plus long que vous ayez vu sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous a plu, que les images vous ont plu, que la semaine était belle. En tout cas, on finit en beauté. Je vous mets juste une petite photo maintenant du trophée parce que j'ai oublié de le prendre avec moi. Donc Doumé va vous rajouter ça juste là. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lolo. Ciao! He's a